cette méditation avec vous. Donc, une méditation que je tire dans le livre de Luc 15. Donc, je lirai à partir du verset 17 et jusqu'au verset 21. Du coup, je ne ferai pas vraiment le plaisir de lire tout le texte. Il s'agit de la parabole du fils prodigue, que d'autres intitulent fils retrouvé, ou encore que certains ont appelé la parabole des deux fils perdus. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne ou je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ses serviteurs. Et il se leva là vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voilà. Alors, ce texte a longtemps été utilisé à la Réforme pour parler du salut par la grâce et le salut par les œuvres. Pour le protestant, du moins pour les protestants, je suis protestant, pour les protestants qui sont symbolisés par le fils cadet, le salut n'est pas la conséquence d'une œuvre ou d'un mérite, il s'obtient par la grâce, par le regard bienveillant de Dieu. En effet, là où le frère cadet croyait que, ou ne, je vais dire, en effet, là où le frère cadet croyait ne plus mériter le salut à cause de sa désobéissance, parce qu'il était parti, il est allé faire, voilà, la fête avec les femmes de joie, le frère aîné, lui, pensait pouvoir acheter au nom des services qu'il donnait à son père, l'amour de son père. Et d'ailleurs, il le dira, je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Bon, je me réjouisse avec mes amis. Mais attention, une lecture approchée montre qu'à partir du moment où, parlant du fils cadet, à partir du moment où le fils cadet mentionne « je ne mérite plus d'être ton fils », le père interrompt son discours et se retourne vers les serviteurs pour dire « apportez la robe, la plus belle robe », ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que le père le fait? Mais parce que, en fait, nous ne méritons pas le salut par nos propres efforts. Nous ne méritons pas le regard de Dieu, nous ne méritons pas l'amour de Dieu par ce que nous faisons, par le produit de nos efforts. C'est par la grâce que Dieu nous sauve. C'est par la grâce que Dieu nous aime. C'est par la grâce que, voilà, Dieu a voulu nous choisir, quoi. Mais une deuxième lecture rapprochée, cette fois-ci pour le grand frère, montre que le frère souhaitait aussi acheter l'amour de son père par le service qu'il lui rendait. Combien pensent acheter l'amour de Dieu par le nombre des commissions dans lesquelles ils servent et ils veulent servir? Ou combien pensent acheter l'amour de Dieu par leur niveau de sanctification par rapport aux autres? Nous ne servons pas Dieu pour acheter son amour. Dans le protestantisme, du moins, nous ne servons pas Dieu du moins, nous ne servons pas pour Dieu, nous ne servons pas Dieu pour échanger effectivement nos grâces et tout ça, pour acheter ses bénédictions. Mais nous servons Dieu en réponse au salut qu'il nous accorde gratuitement. Mais en tout cas, faisons très attention, Dieu ne nous aimera pas plus que les autres parce que nous multiplions les tâches dans les commissions. Ou nous n'achèterons pas non plus l'amour de Dieu parce que nous servons plus que les autres. Dans cette parabole, le Père n'aime pas l'un plus que l'autre, mais il accepte les deux au même niveau et indépendamment de ce qu'ils font, indépendamment de ce qu'ils sont. Voilà comment on peut résumer cette parabole qui montre effectivement qui présente les deux fils perdus, hein, mais qui se sont vraiment perdus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et puis qu'il nous accompagne et qu'il nous éclaire encore par sa parole.